Et bonjour à tous, c'est le Prince Okami, l'homme qui avait beaucoup d'inspi mais toujours pas d'intro, et ça c'est vraiment scandaleux. Dans tous les cas, on se retrouve pour une petite vidéo, encore une fois une théorie One Piece, où on va parler de la fin de cet arc, et où il était temps que je fasse cette vidéo, hein. D'ailleurs, pour pas vous mentir, à l'heure où je le fais, je sais pas encore si je vais la poster, ça dépendra du scan de jeudi et des révélations qu'on va y avoir. Bref, on va aborder deux points cruciaux concernant la fin de cet arc, à savoir la mort ou non de Big Mom et l'intégration par Jinbei de l'équipage. On va aussi évidemment aborder le cas où Big Mom rejoint l'équipage de Luffy. On va déjà parler de la mort de Big Mom. Alors pour la mort de Big Mom, il y a deux cas possibles, soit elle meurt pas. Les arguments pour sa mort, en fait, ça concerne principalement les retombées qu'il y aurait si elle ne meurt pas. Parce que on connaît sa très très mauvaise manie d'envoyer des têtes coupées à droite à gauche à chaque fois qu'elle est pas contente. Et on imagine que si les Mugiwara lui défoncent sa Tea Party, ça va se passer très très mal. Et c'est totalement inconcevable que tous les proches des héros se fassent froidement buter sans qu'ils puissent rien faire. Ça c'est le problème si elle meurt pas. Le problème c'est que c'est pas non plus très satisfaisant si elle meurt. Et pourquoi ça? Eh bien c'est une question de rapport de force. Luffy n'a pas réussi à battre Doflamingo et donc a priori il ne peut pas battre Big Mom. On sait que Oda est très très attaché à des rapports de force cohérents dans l'univers de One Piece. Du coup on se retrouve avec deux théories qui sont un peu bancales à chaque fois. Là, les derniers scans, ça a plutôt favorisé l'hypothèse de la mort de Big Mom, parce que si Luffy tout seul ne peut pas se la faire en 1-1, peut-être que Luffy plus Capone, plus pas mal de monde, César, Jinbei, etc., peut-être que eux peuvent se la faire, surtout que ils ont un plan qui est minutieusement préparé. Alors, pourquoi pas. Moi, de mon côté, j'ai une théorie qui est un petit peu différente. Et je vais vous l'expliquer ici. La première chose qu'on va faire, c'est analyser un petit peu les choses, les clins d'œil de Oda qui m'ont amené à penser cela. Alors, déjà d'un point de vue, il y a un scan en particulier, une chose qui m'a interpellé quand j'ai lu les scans. C'est une théorie que j'ai depuis le début de cet arc. C'est quand on a vu les nuages de Big Mom. L'un d'eux s'appelle Zeus. Zeus que vous connaissez évidemment très très bien, c'est un dieu très très connu de la mythologie grecque, un mec plutôt badass qui envoie des éclairs et qui fait voilà tout ça. C'est le roi des dieux. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces éclairs, ils lui viennent pas de n'importe où. C'est pas une mimimati qui claque des doigts. C'est en fait une arme qui a été forgée pour l'aider dans la lutte contre son père. Et cette arme, elle a des propriétés un petit peu spéciales. Elle a 3 attaques différentes. La première attaque, c'est pour avertir, le tonnerre. La deuxième attaque, c'est pour punir, l'éclair. Et la troisième attaque, c'est la fin des temps. La fin des temps, alors faut se rappeler que c'est un éclair, donc ça serait une fin des temps, voilà, qui concernerait uniquement la Terre et qui fait tout péter, on imagine, avec énormément d'électricité, de détonation partout, quelque chose d'un peu apocalyptique. Gardez bien ça en tête pour la suite. Mon deuxième argument, en fait, il se base sur le parallélisme. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo et que vous ne connaissez pas cette théorie, allez la voir. En gros, on reconnaît voilà une espèce de similitude dans les schémas de cet arc et de celui d'Enies Lobby. Celui d'Enies Lobby, du coup, il va nous donner des indices sur ce qui va se passer dans le futur de Whole Cake Island. Et dans Enies Lobby, comment ça se termine ? Eh ben par un Buster Call. Buster Call, cette attaque qui est présentée comme la fin des temps par Robin. Et en réalité, les Mugiwara, voilà, à la fin de l'arc, ils vont pas pouvoir tuer le gouvernement mondial, bien évidemment. Ils vont se faire attaquer et le gouvernement mondial va déclencher cette fameuse fin des temps en lançant des milliards de bombes sur l'île, finalement en détruisant leur propre matériel, leurs propres hommes, pour essayer d'avoir les Mugiwara qui vont arriver à s'enfuir en catastrophe au final. Alors, ces deux éléments, ça nous amène vers une fin de Whole Cake Island qui est un petit peu plus satisfaisante et qui n'entre en collision avec rien du tout, qui ne pose pas de problème. Cette fin la voici. Big Mom, elle va se faire attaquer. Et le plan est tellement bien préparé, tout ça, que même s'il peut y avoir des problèmes, il y a moyen que ça réussisse. Dans tous les cas, la Tea Party, elle sera brisée, puisque les Germains, ils vont sûrement être au courant de ce qui se passe, et la Tea Party sera un petit peu fichue. Et Big Mom va rentrer dans une colère monstre. Une colère qui sera d'autant plus monstre qu'elle sera sûrement blessée par l'arme formée par César.
Et Big Mom devant, voilà, on sait que déjà en temps normal, elle a aucun contrôle sur elle-même. Elle peut aller jusqu'à tuer un de ses enfants. On l'a vu il y a quelques scans quand elle est en colère. Alors là, elle va se mettre en colère comme jamais elle a été en colère. Et sous l'emprise de tout ça, elle va déclencher, elle va déchaîner son pouvoir. Et ça va être la fin des temps. Mais pas surtout sur tout le monde de One Piece, seulement sur son monde à elle, c'est-à-dire les îles de Whole Cake Island, l'île de Whole Cake Island. Elle va en fait détruire son équipage en perdant le contrôle d'elle-même. Ça règle plusieurs problèmes. Déjà, Luffy et compagnie ne la battent pas, ce qui respecte un minimum les rapports de force dans One Piece. Mais la deuxième chose que ça règle, c'est les vengeances, puisque si elle a plus d'équipage, elle peut plus se venger. Même s'il lui reste un équipage, on peut imaginer que ça sera complètement démantelé, elle ne gardera pas sa place de Yonkou, même si elle sera pas morte elle. Mais toute seule, elle va pas s'amuser à parcourir toutes les mers du monde pour aller retrouver les anciens amis de Luffy et de Sanji, etc. Donc on est tranquille de ce côté-là. C'est une théorie, moi, qui me convient bien. Bref, assez parlé de cette femme laide et plutôt méchante. On va passer à un homme poisson laid tout autant, mais de son côté bien plus gentil. Jinbei, est-ce qu'il va rejoindre l'équipage de Luffy? Alors là, bon, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit il rejoint pas. Pourquoi il rejoindrait? Eh ben, parce que le manga nous le tease depuis vachement longtemps. Voilà, il a dit qu'il rejoindrait, Luffy a dit qu'il rejoindrait, là on est quasi sûr c'est bon, il va enfin faire partie des Nakama. Mais alors si c'est aussi clair, pourquoi est-ce qu'on se pose la question maintenant? Eh ben c'est parce qu'il y a pas mal de monde qui pense qu'il va pas rejoindre. En fait, il y a pas mal de monde qui ne veulent pas qu'il rejoigne l'équipage, parce que il est pas ultra charismatique, on va pas se mentir. En plus de ça, le fait de teaser depuis je sais pas combien de temps cette arrivée dans l'équipage, c'est pas habituel de la part d'Oda. Ça tranche un peu avec ses habitudes de tiens, viens rejoins-nous, allez. Et du coup, voilà, on se dit qu'il y a un petit peu anguille sous roche ou homme poisson sous roche, si vous voyez ce que je veux dire, et que du coup, il va pas vraiment rejoindre l'équipage. Moi, je rajouterais en plus que le problème, c'est que s'il rejoint l'équipage, ça brise complètement le Monster Trio. Alors, Monster Trio, vous vous rappelez normalement ce que c'est pas grave pour les 2-3 qui auraient oublié, c'est le concept de cette espèce de trinité en haut de l'équipage de Luffy, avec Luffy, Sanji et Zoro qui tapent un peu les méchants et qui sont mis en avant dans les combats. Si Jinbei arrive, a priori il est plus fort que Sanji se retrouve relégué au deuxième plan avec Usopp et tout le reste, et même si c'est pas impossible, faut pas oublier que c'est un cuisinier avant d'être un combattant normalement, c'est un peu brusque, hein, on voit pas ça arriver maintenant, bref, ça pose des problèmes s'il rentre dans l'équipage. Maintenant je vais vous donner ma version des faits, qui mixe un peu tout ça et qui nous donne une version cohérente. Jinbei va rejoindre l'équipage. Je vous ai dit l'inverse il y a 30 secondes, mais il va rejoindre l'équipage. Seulement il va pas y rester très longtemps. Et oui, si on se reporte au premier point de ma théorie, donc où Big Mom pète les plombs et fait tout exploser, ils vont partir un peu en catastrophe. Et là, un Jinbei qui se sauve pour son capitaine, ça serait formidable. Ça serait formidable parce que ça permettrait à Luffy de survivre, ça permettrait aux Nakama de survivre, et ça permettrait de pas se retrouver avec un Jinbei dans l'équipage, ce qui poserait tous les problèmes qu'on a déjà évoqués. Ça permettrait aussi deux autres choses. La première chose, c'est que on a un orphelin dans l'histoire. Jinbei nous laisse un bébé qu'il ne veut pas assumer, c'est son équipage, qu'il a lâchement abandonné il y a pas très longtemps. Et cet équipage, il pourrait rejoindre l'équipage de Luffy. La dernière fois qu'on a eu une entrée dans l'équipage de Luffy, c'était pas un Nakama au sens pré-ellipse, c'était 5000 hommes. Et pourquoi là on n'aurait pas, à nouveau, un équipage entier qui rejoint? En plus, il nous manque des hommes poissons, on n'en a pas, et il en faut, ça resserrerait encore les liens, etc., etc. Bref, du coup ça ferait une flotte en plus pour Luffy. La deuxième chose, c'est que, ça ferait un électrochoc. Un électrochoc pour Luffy. Luffy, il est trop chaud, il est vraiment trop chaud en ce moment. Mais il est tellement chaud qu'il est prêt à se mettre en danger et à mettre en danger ses camarades, parce qu'il pense pouvoir battre un Yonkou. Et il est pas capable de battre un Yonkou. Avant l'ellipse, on a déjà eu cette situation, où Luffy s'attaquait à des ennemis qui commençaient à être trop puissants. Et
et il s'est pris plein d'électrochocs. Le final, ça a été la mort de son refrain, et voilà, ce qui a conduit aux 2 ans, ce qui a conduit à un Luffy un petit peu plus raisonnable. Et bah là, ça commence à être la même chose, et il va avoir besoin des mêmes électrochocs pour se calmer. La mort de Jinbei, ça serait un électrochoc parmi d'autres, qui serait probable et possible à la fin de cet arc. Voilà. On va terminer là. J'espère vraiment que vous aimerez cette théorie. De toute façon, on va vérifier si elle est vraie dans pas trop longtemps. S'il y a des éléments que vous remarquez avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Ça me fait toujours plaisir de lire des commentaires sur et avoir des avis sur ce que je dis. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Cauchemardez bien de Jinbei et salut!